Alors Joachim, bonjour, bonsoir en Bonjour, l'occurrence. salut. Que vous pouvez vous présenter un petit peu avant qu'on parle de cette jolie soirée, ce que vous faites au quotidien Bien sûr. dans votre entreprise? Donc je suis Joachim Savigny, je suis président d'un cabinet qui s'appelle Cheval Blanc Patrimoine, qui a une activité pluridisciplinaire en gestion de patrimoine et qui touche quand même beaucoup à l'immobilier, puisque c'est une composante importante du patrimoine de bon nombre de Français, qui permet de transmettre dans de bonnes conditions et de générer de la valeur. Donc c'est un sujet vraiment important pour nous, qu'on défend fort depuis des années. En l'occurrence, on est à la soirée donc, des voix de l'immobilier. Vous faites partie de ces voix de l'immobilier, donc vous êtes lauréat. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je suis très heureux de faire partie de ce classement, parce que ça veut dire qu'on entend notre message. Le message qu'on essaie de porter fort, c'est que l'immobilier, c'est quand même un sujet qui permet aux Français de créer de la valeur avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ce que je disais tout à l'heure encore, je ne comprends pas qu'on ait un taux d'endettement vierge aujourd'hui avec des taux de crédit qui soient aussi bas. Et donc on essaye, en passant des messages, de faire comprendre à tous qu'il est important de créer de la valeur et qu'il est important d'agir surtout. Et donc c'est pour ça que moi j'ai pris la parole sur les marchés financiers, l'immobilier et le financement sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, ça fait une dizaine d'années. Vous, à titre personnel, quelle est la contribution que vous souhaiteriez apporter à ce marché, ce secteur-là qui est magnifique? C'est continuer d'éduquer les Français, ceux qui ne savent pas encore, des différentes méthodes qu'il y a d'acquérir de l'immobilier, parce qu'il y en a une infinité. Il y a avec des dispositifs fiscaux, il y a de l'immobilier direct, indirect, il y a différentes classes d'actifs, il y a les structurations de financement, il y a les transmissions aux enfants. C'est une classe d'actifs qui est vraiment magique. Il y a une phrase que j'adore qui dit qu'il ne faut pas attendre pour acheter de l'immobilier, mais qu'il faut acheter de l'immobilier et attendre. Et chaque jour qui passe, on s'enrichit. Donc c'est vraiment important d'agir surtout. Le pire, c'est de rien faire en fait. Il faut mettre le pied à l'étrier et avancer pour créer de la valeur. Si vous aviez un message aujourd'hui à adresser à la profession, lequel serait-il? Qu'on continue de défendre le marché français de l'immobilier qui est quand même très fort. Je parlais tout à l'heure avec le directeur d'une énorme société de promotion qui me disait que là où on manque de 300 000 logements par an, cette année on a construit 8 000. Il faut qu'on remette le pied à l'étrier, sinon la crise va être importante. Donc c'est un effort qui est collectif. Il faut qu'on continue de financer les dossiers, il faut qu'on continue de donner envie aux Français de devenir propriétaires et il faut qu'on continue de faire valoir l'immobilier en France auprès de tous. Vous, à titre personnel, pour le futur, les années futures, c'est quoi votre plus grand défi sur ce secteur de l'immobilier? Je pense que c'est celui-ci, c'est de continuer de donner envie avec une politique qui vacille un petit peu en ce moment, une taxation qui est quand même compliquée. Il faut qu'on accompagne les clients pour qu'ils comprennent qu'on peut encore bien faire les choses, on peut encore bien structurer le portage de son immobilier pour continuer d'agir et continuer de créer de la valeur avec la pierre. Donc objectif, vous retrouver dans les voies de l'immobilier l'année prochaine aussi? Exactement, j'étais premier, je suis passé deuxième, donc bien sûr qu'on va tout donner pour repasser premier. Et magnifique, c'est un bel objectif. Passez une excellente soirée. Merci.